Il y a des jeux qui reposent sur la force brute des cartes, d'autres à anticiper ce que l'adversaire va faire. Et puis, il y a ces affrontements où chaque décision semble prendre de la valeur, parce qu'on a toujours l'impression qu'il se passe quelque chose derrière le duel lui-même. Et c'est exactement la sensation que m'a laissé Protecteur de la Nature. Dans Duel for Cardia, on est déjà dans un affrontement où chaque carte jouée compte. On observe l'adversaire, on essaie de comprendre quelles cartes il lui reste, quelles rencontres sont réellement importantes, et lesquelles servent simplement à préparer la suite. Chaque décision est assez simple à prendre individuellement, mais l'ensemble crée une véritable bataille d'anticipation. Et avec cette mini-extension, les auteurs Mathieu Rivero et Fawzi Bouida viennent ajouter quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Des protecteurs mythiques qui vont influencer certaines rencontres tout au long de la partie. On ne change pas les fondations du jeu. On continue de retrouver ce duel tactique qui fait toute l'identité de Cardia. Mais désormais, certaines rencontres deviennent des moments un petit peu particuliers. Des moments où la faction que vous choisissez peut déclencher des effets supplémentaires, modifier vos plans ou vous pousser à revoir vos priorités. Autour de la table, cela crée une dynamique assez agréable. On ne regarde plus uniquement les cartes qui sont jouées, on surveille aussi les protecteurs présents, ceux qui arrivent plus tard dans la partie, et la manière dont chaque faction peut vous permettre d'en tirer profit. Cette couche supplémentaire apporte davantage de lecture adverse, davantage d'anticipation et même quelques coups de bluff, particulièrement satisfaisants lorsqu'on arrive à lire les intentions adverses. Le tout est porté par des illustrations de Florent Hérode, Christina Kalida, Ingram Shell et Jonas Schmulger, j'espère que j'ai pas trop écorché leur nom, qui renforcent ce côté créature légendaire et protecteur mythique. Cette extension est prévue pour 2 joueurs, comme le jeu de base, à partir de 10 ans. Surtout, elle semble avoir été conçue pour enrichir les décisions sans alourdir le système, ce qui est souvent une des choses les plus dures à réussir dans une extension. Alors aujourd'hui, on va voir comment fonctionnent ces protecteurs, ce qu'ils apportent aux affrontements de Duel for Cardia, et surtout, comment ils viennent modifier la manière d'aborder chaque rencontre. Installez-vous confortablement et regardons tout ça. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Avant de voir concrètement ce que Protecteur de la Nature apporte à une partie, on va parler du matériel, ajouté par cette mini-extension à la façon dont elle s'intègre au jeu de base. Nous verrons ensuite la mise en place, le rôle des protecteurs au cours d'une partie et les différentes règles qui viennent enrichir les affrontements sans modifier les fondations du jeu. Je prendrai également le temps de revenir sur les quelques cas particuliers et variantes proposées afin que vous ayez une vision complète de ce que l'extension ajoute autour de la table. Une fois tout cela vu ensemble, je terminerai cette vidéo avec mon ressenti sur l'extension, sur ce qu'elle apporte réellement aux parties, sur les sensations qu'elle crée entre les joueurs et sur le type de public qui pourrait particulièrement apprécier cette nouvelle façon d'aborder les duels. Mais avant tout ça, parlons de la mise en place. Pour préparer la partie, commencez par effectuer une mise en place habituelle du jeu de base. Vous aurez un petit i qui apparaît au cours de la vidéo pour aller voir ma vidéo qui vous explique les règles du jeu de base. Placez ensuite la carte de référence de cette extension à portée de tous les joueurs afin qu'elle reste facilement consultable pendant la partie. Prenez les 12 cartes protecteurs et mélangez-les ensemble. Les différences éventuelles au niveau du dos des cartes n'ont aucune importance pour cette étape. Une fois le paquet mélangé, prenez 6 cartes protecteurs et placez-les face cachée en ligne à côté de la zone de rencontre. L'organisation est importante. Laissez toujours un emplacement de rencontre vide entre la pile de cartes et le lieu, et la première carte protecteur. Puis un nouvel emplacement vide entre chaque carte protecteur. De cette façon, une rencontre sur 2 sera associée à un protecteur. Là, je ne les ai pas toutes mises, c'est pour vous donner une idée. Mais une fois que les 6 cartes sont placées, révélez immédiatement le premier protecteur, c'est-à-dire celui situé le plus près de la pile de cartes lieu. Les autres cartes protecteurs restantes ne seront pas utilisées pour cette partie et peuvent être remises dans la boîte. Si vous jouez avec un lieu, faites comme d'habitude. Choisissez 101, puis placez-le face visible sur la pile de cartes lieu avant le début de la partie. Après quelques parties avec l'extension, si vous souhaitez disposer de davantage d'informations pour préparer vos actions à l'avance, vous pouvez utiliser la variante stratégique. Dans cette variante, les 6 cartes que vous aurez mises seront face visible dès le début de la partie. Donc dans cette extension, une rencontre sur 2 est associée à un protecteur. Pour les rencontres qui n'en possèdent pas, continuez simplement à appliquer la règle habituelle du jeu. Chaque protecteur appartient à une faction. Cela est indiqué à la fois au recto et au verso de la carte. Chaque protecteur possède également une capacité spéciale qui peut être activée au cours de la rencontre à laquelle il est associé. Lorsque vient le moment de jouer vos cartes, procédez exactement comme dans le jeu de base. La présence d'un protecteur dans la rencontre ne modifie pas cette étape et n'a aucune incidence sur la façon dont les cartes sont jouées. Une fois que les cartes sont révélées, commencez par résoudre la capacité du personnage perdant en appliquant normalement toutes les conséquences éventuelles sur les autres cartes. Après cela, résolvez la capacité du protecteur associé à cette rencontre. Cependant, un joueur n'active la capacité du protecteur que s'il a joué une carte appartenant à la même faction que ce protecteur. Le symbole que vous avez ici, je vous rappelle les symboles des différentes factions. Si 2 joueurs ont chacun joué une carte correspondant à la faction du protecteur, les 2 joueurs activent sa capacité. Dans ce cas, l'ordre de résolution n'a pas d'importance. C'est-à-dire que si lui
joue une carte avec ce protecteur-là, il ne pourra pas bénéficier de sa capacité. Dans chaque faction, un protecteur possède une capacité particulière qui ne s'active que lorsqu'un seul joueur a joué une carte correspondant à sa faction. Si les deux joueurs jouent chacun une carte de cette faction, alors sa capacité ne produit aucun effet. Par exemple, vous avez joué un garde du palais qui appartient à la faction guilde. Le protecteur associé de cette rencontre est l'éléphant, qui lui appartient aussi à la guilde. Comme votre carte correspond à la faction du protecteur, vous donnez plus 5 d'influence à votre carte lors de la rencontre précédente, comme c'est indiqué ici. Vous ajoutez donc ces 5 points d'influence sur la carte qui est précédente, ce qui peut vous permettre de remporter une rencontre. Si votre adversaire en face n'a pas joué une carte qui correspond à cela, il n'activera pas la capacité de l'éléphant. Un autre exemple, vous avez joué un juge, et votre joueur a joué une carte d'une autre faction. Vous êtes donc la seule faction dynastie présente dans cette rencontre. Cela vous permet donc d'activer le protecteur chat. Sa capacité indique que si votre carte est la seule carte dynastie de cette rencontre, vous pouvez retourner sur l'autre face tous les modificateurs présents sur une carte de votre choix. Une fois les capacités résolues, révélez le protecteur suivant en suivant le sens normal de progression des rencontres. Effectuez ensuite la troisième phase du tour en appliquant la règle habituelle du jeu. Lorsque tous les protecteurs ont été révélés, les rencontres restantes se jouent normalement sans protecteur. Petite précision sur les nouveaux lieux que vous retrouvez dans cette extension. Le Sénat. Lorsque ce lieu est utilisé, le modificateur doit le passer immédiatement après la révélation de la carte concernée pendant la phase 1. L'antre des visionnaires. Pour ce lieu, peu importe que vous remportiez la rencontre en cours ou la rencontre précédente, les conditions du lieu s'appliquent sans distinction entre ces deux rencontres. Les cartes lieux de cette extension peuvent être mélangées avec celles du jeu de base. Vous pouvez choisir d'utiliser ces lieux sans intégrer le protecteur à la partie. Vous retrouverez également ces 3 nouveaux lieux, ruines oubliées, armurerie, ainsi que hôtel de renaissance. Donc pour les protecteurs, nous avons déjà vu l'éléphant. Vous avez le raton laveur, le crapaud, le perroquet, le phénix, le scorpion, le paon, le renard, la chauve-souris, le basilic et la licorne dont je vous ai parlé. Avant de passer à mon avis sur cette extension, si ce genre de contenu vous plaît sur les jeux de société, vous pouvez bien sûr soutenir la chaîne en laissant un petit like, en vous abonnant, en partageant votre ressenti en commentaire sur ce que vous pensez de cette extension. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux si vous décidez de me suivre. Et c'est toujours intéressant de voir un même jeu ou une même extension est perçue d'une table à l'autre. Alors n'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez déjà essayé Gardien de la Nature. Et maintenant que les règles sont posées, voyons ce que cette mini-extension apporte une fois posée autour de la table. Allez, on passe à mon avis. Quand on regarde cette extension, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est qu'elle n'essaie pas de transformer totalement le jeu de base. Au contraire, elle vient s'appuyer sur ce qui fonctionne déjà, en ajoutant une nouvelle couche de lecture et de planification autour des rencontres. L'idée des protecteurs est finalement assez simple. Une rencontre sur 2 bénéficie d'un effet lié à une faction. Sur le papier, cela peut sembler un ajout relativement léger. Mais autour de la table, les conséquences sont beaucoup plus intéressantes qu'il n'y paraît. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la manière dont les protecteurs modifient la lecture des cartes sans alourdir le tour. On continue exactement de jouer selon le principe du jeu de base. Mais dorénavant, certaines rencontres deviennent des points stratégiques particuliers. Lorsqu'un protecteur est présent, on ne regarde plus simplement la valeur ou la capacité de la carte. On commence aussi à regarder la faction, à réfléchir à la façon dont elle va interagir avec le protecteur associé à cette rencontre. Cette simple mécanique crée naturellement plus d'anticipation. Certaines capacités vont offrir des bonus immédiats, d'autres permettent de préparer la rencontre future ou de modifier l'état du jeu. On ne joue plus uniquement pour emporter la rencontre actuelle, mais aussi pour tirer profit du protecteur au bon moment. J'ai aussi trouvé particulièrement intéressant que l'activation des capacités dépend de la faction. Cela crée un mini-jeu psychologique entre les joueurs. On essaie d'identifier les cartes que l'adversaire peut avoir en main, à deviner s'il va chercher à profiter du protecteur présent, ou s'il préfère conserver certaines factions pour plus tard. Cette lecture de l'adversaire existe déjà dans le jeu de base, mais les protecteurs la rendent encore plus visible. Certaines rencontres deviennent alors particulièrement tendues, parce qu'on sait qu'un effet potentiellement très fort est en jeu. On hésite davantage à révéler une carte importante, tout en essayant de ne pas laisser trop d'opportunités à l'adversaire. J'apprécie aussi beaucoup le fait que les capacités ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Certaines récompensent le fait d'être le seul joueur à jouer une faction, d'autres peuvent être activées simultanément par les deux joueurs. Cette différence crée une variété intéressante dans la manière d'aborder chaque protecteur. Le chat et le perroquet en sont de bons exemples. Dans ces situations, il ne suffit plus simplement de posséder la bonne faction, il faut aussi réfléchir au risque que l'adversaire joue la même chose au même moment. Cela ajoute une couche de bluff et de timing qui s'intègre très naturellement au reste du système. La variante stratégique renforce encore davantage cet aspect. Lorsque tous les protecteurs sont visibles dès le début de la partie, on passe d'une adaptation permanente à une véritable planification sur plusieurs rencontres. Certains joueurs préféreront probablement cette approche, car elle permet de construire une stratégie à plus long terme, et de préparer plus précisément l'utilisation de certaines cartes ou factions. A l'inverse, la version avec les protecteurs révélés au fur et à mesure
conserve davantage de surprises. Ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'elle maintient un suspense tout au long de la partie. Chaque protecteur dévoilé peut modifier légèrement les priorités des joueurs et renouveler les décisions à prendre. L'autre ajout de cette extension concerne les nouveaux lieux. Ce qui est appréciable, c'est qu'ils peuvent être utilisés indépendamment des protecteurs. Cela permet d'intégrer le nouveau contenu progressivement, selon les préférences des joueurs, et d'ajuster le niveau de renouvellement cherché. En termes d'accessibilité, je trouve que cette extension reste particulièrement réussie. Les règles supplémentaires seront finalement assez limitées. Une fois le principe d'activation des protecteurs compris, le reste se met en place très naturellement. On ne ressent jamais l'impression de devoir réapprendre le jeu, ou de gérer une multitude d'exceptions permanentes. Et c'est probablement ce qui m'a le plus plu, car beaucoup d'extensions cherchent à multiplier les systèmes, les sous-mécaniques, alors qu'ici, on va avoir quelque chose de très lisible. Les tours restent rapides, et chaque révélation apporte de nouvelles questions et de nouvelles opportunités. Concernant la rejouabilité, l'apport me semble assez évident. Le mélange aléatoire des protecteurs modifie la manière dont les différentes rencontres vont être abordées d'une partie à l'autre. Comme les capacités sont associées à des factions précises et apparaissent dans un ordre différent à chaque partie, les situations générées évoluent facilement. Cette extension me paraît particulièrement adaptée aux joueurs qui apprécient déjà les affrontements du jeu de base et qui souhaitent davantage de profondeur dans leurs décisions sans pour autant complexifier le tout. Les amateurs de lecture adverse, de planification et d'anticipation devraient également y trouver leur compte. Cela reste une évolution relativement douce, qui ne bouleverse jamais le fonctionnement global du jeu. Au final, on est face à une extension qui comprend parfaitement ce qui fait la force du jeu d'origine. Elle n'essaie pas de le remplacer ou de le réinventer. Elle enrichit le choix des joueurs, augmente l'attention de certaines rencontres et apporte davantage de variété d'une partie à l'autre. Pour moi, c'est exactement le type d'extension qui apporte de la profondeur sans sacrifier la fluidité. Et c'est probablement sa plus grande qualité. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!